Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? C'est avec Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très chers, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, c'est très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui où nous vous retrouvons très nombreux devant vos petits écrans pour suivre Kilashiku Mambo. Kilashiku Mambo, c'est cette émission créée ici à Triomphe Congo Télévision où nous recevons tous les acteurs économiques, tout le monde, qu'il s'agit de acteurs économiques, de professeurs d'université, de acteurs de la société civile, les hommes d'affaires, les étudiants, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les femmes leaders, tout le monde vient ici à Triomphe Congo Télévision pour débattre de la question qui concerne réellement les sujets très très chauds qui dominent l'actualité ici en République démocratique du Congo, notre beau pays. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons nous rendre dans la province du Lualaba. Il y a un miracle qui s'est fait dans cette province. Et ce miracle, comme vous le savez, nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie des personnes, mais de dire la réalité. Si la vérité est devant, nous devons avancer. Paul Valéry, un auteur français qui disait « Lorsque la vérité est devant, on avance. Si la vérité est derrière, on recule. » C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous amener dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolosi, où il y a un miracle qui s'opère. Il y a une dame qui est gouverneure de cette province qui vraiment impressionne des gens avec ses actes. Voilà. Avant d'en arriver là-bas, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos. Partagez nos vidéos à plus grande échelle, s'il vous plaît. Si vous abonnez, ça va nous donner du courage de bien travailler et à chaque jour, nous allons commencer à vous apporter toutes les grandes informations, même celles qui sont cachées, qui font la une ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je vous disais au début de cette émission? Madame Fifi Masuka Saini, qui est la gouverneure de cette province, vraiment, nous devons dire la vérité, qu'elle a créé des miracles dans cette province. Aujourd'hui, vous allez voir pourquoi nous disons que ce sont des miracles. La première des choses de cette dame, c'est de suivre la vision du chef de l'État. Elle a incarné en elle la vision du chef de l'État. Comment? Madame Fifi Masuka organise son gouvernement où elle met à la tête du ministère des Infrastructures un grand professeur, un ingénieur, à la personne du professeur Moïse Mukwepe Kailou, qui tout le monde connaît, qu'il est professeur d'université et puis ingénieur. Donc c'est un homme du métier. Le professeur Moïse Mukwepe Kailou va aider Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, à concrétiser la vision du chef de l'État qui est de faire rayonner le secteur des infrastructures dans la province du Lualaba. Et comme vous le savez, c'est difficile de réhabiliter toutes les routes au même moment. C'est difficile. Toutes les artères principales de la voirie urbaine de Kolosi ne seront pas réhabilitées au même moment. Nous allons parler d'abord du palier bâtiment. Qu'est-ce que Madame Fifi Masuka a déjà fait en dehors de l'aéroport international de Kolosi qui est en construction, mais ici
nous allons parler de certains bâtiments qui donnent de la valeur pour cette province. Ce professeur ingénieur, Moïse Mukwepe, qui est ministre des Infrastructures, ne reste pas dans son bureau. Ça, c'est la première des choses. Il est toujours sur terrain. On le voit un peu partout, en train de visiter les différents chantiers. Et aussi, c'est un homme qui s'habille pas comme tout le monde. Il est toujours en tenue de travail. Vous ne le verrez jamais en veste, vous ne le verrez jamais en cravate, mais il a des tenues de travail. Parce que son boulot, c'est faire rayonner les infrastructures de la province. C'est pourquoi vous allez trouver que ce monsieur, dans ses efforts, dans ses propositions, dans la concrétisation de ses idées, avec Madame, ils ont construit ces deux bâtiments jumelés en étage, ce bâtiment qui abriteront le bureau du gouvernement provincial du Lualaba. Regardez ces images, vous allez voir que Kolosi est devenu un grand chantier. Aimables téléspectateurs, la ville de Kolosi, c'est un grand chantier. Il y a des chantiers là où c'était la satisfaction totale. Il y a un chantier qui nous a totalement déçus. Nous allons mettre des inspecteurs pour voir ce qui s'est passé parce que l'entreprise a pu recevoir le moyen nécessaire, plus de 50%, mais les travaux sont à 10%. Pour le reste, c'est la satisfaction totale. Nous avons été avec vos caméras qui ont pu voir l'étape d'aujourd'hui. Je pense que l'exemple est le village de congrès. Nous tous, nous avons vu la salle de spectacle, le nouveau gouvernement. Nous sommes en tout cas enfin chantier du quinquennat passé, beaucoup plus précisément du temps de l'intérim qui vont se terminer cette année totalement et nous allons commencer notre nouveau quinquennat. Donc la satisfaction est totale. Ici, nous allons encore ajouter un autre bâtiment VIP. Bravo à toutes les équipes qui travaillent en partenariat avec la province du Lualaba. Ceux qui doivent s'améliorer, doivent s'améliorer. Nous n'avons pas vu seulement le bâtiment. Vous avez vu la grande route, l'avenue Saïni telle qu'elle se présente. C'est un boulevard. Donc, nous sommes en train d'aller vers les développements comme nous l'avions dit la dernière fois. La province du Lualaba est en train de changer. Pas seulement la ville de Kolosi, mais nous allons terminer l'étape de la ville de Kolosi et puis nous allons aller en territoire. Nous sommes non loin de Rond-Point Mwangeji, bientôt le nouveau échangeur de Mwangeji. Je prie seulement Dieu, que Dieu nous donne la force, nous donne la vie, afin que nous puissions changer la capitale mondiale du cobalt. Ces bâtiments sont en phase de finition que le ministre des Infrastructures, Moïse Mukwepe, a visité avec tout son cabinet. Les chefs d'œuvre, ils ont visité, ils l'ont fait visiter. Et dans ce bâtiment, c'est là que va abriter le gouvernement provincial. Donc c'est le bâtiment du gouvernement. Nous avons dit qu'il y a des miracles qui se font. Regardez l'échangeur routier de Kolosi. Regardez comment cette partie est devenue une transformation de la ville. C'est vraiment un aspect moderne, plus moderne, en concurrentiel avec les autres villes d'Afrique. Je peux dire Dar es Salaam, par exemple. Vous allez trouver des échangeurs comme ça. Nous ne sommes pas là pour faire des apologies, mais nous disons ce qui est vrai. Et ensuite, nous allons vous parler du bâtiment que va abriter la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'œuvre de l'honorable Fifi Masuka Saini, en complicité avec son ministre des Infrastructures, Moïse Mukwepe Kailou. Dans ce bâtiment, pourquoi nous vous présentons ce bâtiment? C'est un bâtiment en étage, c'est un bâtiment en étage où on retrouve tous les compartiments. Vous voyez là-bas, qu'est-ce qu'on trouve? Une salle de réunion, une salle de formation, 7 bureaux de permanents. Donc, de gens qui vont commencer à travailler là-bas en permanence, il y a 7 bureaux pour eux.
Il y a un secrétariat de la CENI qui est là-bas. Il y a aussi les bureaux du directeur provincial et autres compartiments qu'on retrouve toujours dans ce bâtiment où va abriter le bureau de la Commission électorale nationale indépendante de la ville de Kolwezi. Vraiment, c'est très beau lorsque vous appréciez aussi de la même manière que nous apprécions. Parce que il y a un adage qui dit, lorsque votre ami a du talent et que vous n'en avez pas, il faut l'apprécier. Pour moi, en voyant tout ce bâtiment, je dis bien, j'apprécie Madame Fifi Masuka. Et en dehors de ça, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, la série continue. La série continue, comme je vous disais que la ville de Kolwezi ressemble à un vaste chantier. Vous avez là le bâtiment que va abriter l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. Appréciez la beauté. Et le ministre est toujours là, le ministre des Infrastructures, en train de visiter ces beaux bâtiments, ce beau cadre qui va former l'élite intellectuelle de Kolwezi. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces bâtiments de l'ISP Kolwezi? Vous avez 6 auditoires, vous avez le bureau administratif et un amphithéâtre moderne. En dehors de ça, nous allons aussi parler de l'école Kangeya au niveau de Muchacha. Cette école qui fait la fierté du Lualaba, ça fait la fierté de Madame Fifi Masuka. Regardez cet aspect de cette école Kangeya où le chef de secteur, Madame Laetitia Nawez, accompagné du monsieur le ministre des Infrastructures, ont été épatés de voir la qualité de bâtiments qui sont construits au niveau de Muchacha. C'est à plusieurs kilomètres de Kolwezi. C'est à l'intérieur où une école moderne a poussé au niveau de ces territoires de Muchacha. Suivez ces images, vous serez vraiment épatés. Alors, ça c'est le premier palier. Et pour comprendre réellement sur le palier chantier route que nous allons parler ici, il y a par exemple la route de contournement qu'on appelle bypass. Suivez ce reportage et vous allez comprendre les soucis de cette dame, les signes qu'elle est en train de laisser dans la province, qui aujourd'hui, c'est grâce à cet homme qui donne des idées, qui concrétise les idées, qui concrétise la vision du chef de l'État à travers les œuvres que voici. Dans l'objectif de désengorger la ville de Kolwezi et diriger le trafic des tracts et camions poids lourds qui du reste sont à la base de la détérioration de la voirie urbaine, la gouverneure Fifi Masuka Saini a déjà initié un projet de construction d'une voie de contournement appelée Bypass Ouest. Ainsi, pour palper du doigt l'état d'avancement des travaux, les ministres provinciaux des infrastructures et travaux publics et des mines ont effectué l'après-midi du mardi 21 janvier 2024 une visite d'inspection sur cette route d'une importance capitale. L'urgence s'impose, il faut donc évacuer tous les camions bloqués, notamment sur l'avenue Sogefort du quartier Kasulo. Les professeurs et ingénieurs Moïse Moukepe Kailou et son collègue Nicodème Romanantanda ont instruit l'entrepreneur à accélérer les travaux afin de fluidifier la circulation qui a été perturbée. Parce qu'on a un problème ici, vous devez comprendre. Le ministre des Mines est venu, parce qu'il a au moins plus de 1000 camions qui sont bloqués de côté de Chamanzaka. Vous connaissez Chamanzaka et Roachi. Alors, comment décanter la situation? Les émissaires de la chef de l'exécutif provincial ont à cet effet parcouru tous les kilomètres de cette route de contournement du point de départ au village Kampessé jusqu'au Pekafoul qui débouche sur la RN39 au niveau des Katonto. Cet ambitieux projet, déjà réalisé en terre battue, s'étend sur une distance de 39,5 km et 30 mètres de largeur qui seront répartis en 6 bandes au total. Voilà, nombreuses personnes racontent du n'importe quoi sur le profil du professeur Moïse Moukepe Kailou, qu'il ne fait rien, il est là. Mais la réalité, c'est ce que nous sommes en train de vous montrer ici, aimables téléspectateurs. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il y a beaucoup à dire. Nous n'allons pas terminer tout ça dans cette émission,
La réalité, c'est celle-là que nous venons de vous dire, que la ville de Kolosi, sous la direction de Madame Fifi Masuka, qui se fait accompagner de son ministre, son vaillant ministre des Infrastructures, Moïse Mukwepe Kailou, la ville de Kolosi ressemble aujourd'hui à un vaste chantier. Un vaste chantier. Allez-y à Kolosi, vous allez vous rendre compte de tout ce que nous parlons. Nous avons commencé par vous dire que nous ne faisons pas l'apologie d'une personne à Triomphe Congo, mais nous disons la vérité. Parce que nous vous avons dit, lorsque la vérité est devant, il faut avancer. Lorsque la vérité est derrière, il faut reculer. Regardez bien vous-même les œuvres faites par cette vaillante dame qui est la gouverneure Fifi Masuka Saini, sous l'accompagnement de son ministre des Infrastructures, M. Moïse Mukwepe Kailou. C'est à travers ces mots, aimables téléspectateurs, que je m'en vais vous quitter et espérant vous retrouver encore à la prochaine avec un autre numéro, avec un autre sujet d'actualité, toujours sur Kilashiku Mambo. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute de plusieurs émissions qui sont produites ici à Triomphe Congo Télévision. Ciao. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.